Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car il y a maintenant 1 an et demi, c'était en août 2019, je vous annonçais que Carpe Diem lançait un nouveau projet. Il s'agissait de vous donner la possibilité de gérer des objets connectés à orientation, à usage professionnel, mais ma foi après ça pourrait être dans tous les usages que vous pourriez y donner. Eh bien je crois aujourd'hui Zacharia qu'en tant que chef de développement, tu as quelque chose à nous annoncer. Effectivement Didier, on pourra dire aujourd'hui que la V1 de MonIoT est finalisée. Ah, alors MonIoT, tu nous parles de MonIoT, effectivement le projet a pris un nom, on va dire. Il y a donc 1 an et demi, je vous annonçais juste que c'était un projet qu'on lançait. Et bien maintenant, on a trouvé un nom, le nom qui va bien, on va dire, en tout cas on le pense. C'est la contraction de Moneo, qui en latin veut dire surveiller, analyser. En gros, vous prévoyez un petit peu ce qui va se passer avec IoT. La contraction des deux nous donne MonIoT. Et donc MonIoT, je vous annonçais et je vous promettais que ça allait rester simple, que ça allait être ergonomique, pour tout simplement pouvoir être mis entre toutes les mains d'un technicien qui, par exemple, serait très bon dans son domaine, mais par contre l'informatique c'est pas trop son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est un outil fonctionnel et facile. Eh bien, je crois que on peut présenter cette version 1 comme étant un sujet abouti au niveau ergonomie. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de est-ce que c'est difficile d'utiliser MonIoT ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment quelque chose qu'on a fait très simple? Alors, moi, au niveau ergonomie, on pourrait dire qu'on a fait quand même pas mal de travail. Ça veut dire qu'on a réussi à rendre simple à utiliser et très facile à utiliser un sujet qui est très compliqué. On va le dire. Donc Zacharia, effectivement, on a fait pour que ça soit très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cela va fonctionner chez notre client? Effectivement, MonIoT, c'est un site web qui sera installé sur les serveurs de notre client. Ces serveurs physiques propres à lui ou bien le cloud qui va lui appartenir. D'accord, donc en gros, là ce que tu es en train de nous dire, c'est que déjà MonIoT, ce n'est pas sur un site qui mutualiserait tout un tas d'autres sites où on ne permet pas à travers MonIoT de gérer par exemple plusieurs clients qui auraient acheté le même logiciel, un peu comme le ferait une plateforme. C'est pas du tout l'idée. Effectivement, MonIoT va appartenir au client, donc chaque client aura son propre site qui sera installé sur son serveur et il sera le seul propriétaire de ces données. D'accord. Donc, c'est un point qui est effectivement très important, c'est-à-dire que quand on va vous vendre le site de MonIoT, eh bien le site MonIoT, vous allez donc l'installer, comme tu le disais très bien, sur votre propre serveur. Alors que ce serveur soit en cloud ou qu'il soit en local, il n'en restera pas moins que vous serez le seul à accéder à ces données. Alors, on va le voir dans un petit moment. Le seul, pas totalement, parce que vous pouvez quand même donner l'accès à certains de vos clients avec qui vous pourriez justement vendre un petit peu ce service de surveillance des objets connectés. Mais pour l'instant, on va en rester sur le fait que seul le propriétaire du site a l'accès à ces données. On n'est pas sur une plateforme où tout serait mutualisé et donc vous avez toujours un petit risque au niveau de la CNIL, au niveau RGPD. Là, il n'y a aucun problème. Les données resteront chez vous. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionnent justement ces communications avec des objets connectés? Le principe, on va dire général, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais est-ce que tu peux déjà nous expliquer simplement comment ça fonctionne au niveau de cette collecte d'informations? Pour vous expliquer le principe du fonctionnement, on va prendre un exemple avec cette rubrique. Donc supposons que la première c'est l'objet connecté, la deuxième ça serait l'opérateur qui va s'occuper de transmettre les données et la troisième bien évidemment ça serait votre serveur. Partant de l'objet connecté, il va envoyer des données à l'opérateur, en l'occurrence ça sera Sigfox, c'est un opérateur qui est dédié aux objets connectés. Il s'occupera donc de récupérer les données à partir de votre objet connecté et de les transmettre sur le serveur sur lequel sera hébergé MonIoT. Donc comme tu l'as expliqué, c'est effectivement un objet connecté qui va transmettre des informations à un opérateur. Là, nous, on a fait le choix de Sigfox. Sigfox, c'est, on va dire, sans vouloir faire des comparaisons avec les autres, mais c'est quand même un petit peu celui qu'on connaît le plus aujourd'hui dans le monde des objets connectés. Et donc, nous avons fait le choix pour démarrer MonIoT, tout simplement, d'accueillir déjà cet opérateur au sein de notre système. Donc, cet opérateur recueille les données. Oui.
et ces données, il va nous les envoyer au niveau du site internet. Exactement. Exactement. Et alors, une fois qu'on a ces données qui sont sur le site internet, qu'est-ce que nos clients vont pouvoir faire avec? Donc une fois que vous allez recevoir les données sur votre site, vous allez pouvoir les visualiser, soit dans des tableaux ou des graphiques. Commençons par la première fonctionnalité qui sera donc les événements. Donc vous allez pouvoir créer des événements par rapport à chaque objet connecté et vous allez pouvoir définir des seuils par rapport à un ou plusieurs capteurs de l'objet connecté et vous allez recevoir un mail d'avertissement une fois le seuil atteint. Ok, donc d'ailleurs vous avez dû le voir hein, depuis le début de la vidéo, on vous met des slides qui sont juste derrière nous. Dans ce que tu viens de nous indiquer, finalement, il y avait deux choses. Il y avait la première chose où on aura la possibilité de voir en temps réel tout simplement ce qui remonte de l'objet connecté, ce qui peut permettre une surveillance, on va dire, d'une machine, d'un process quel qu'il soit, et ce donc en temps réel. Hein, tu me confirmes que c'est vraiment en temps réel. Hein, on a la possibilité d'avoir la dernière information finalement qui a été collectée par l'objet. C'est ça. Hein. Et donc ça c'est la première chose déjà que l'on peut avoir, c'est que sur la page qui va correspondre à l'objet connecté, vous aurez les dernières informations collectées. Et les informations, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être une sonde de température. Effectivement, l'objet connecté pourra remonter n'importe quel type de données. Il y aura sûrement des capteurs qui vont correspondre à ces données-là. Par exemple, une température, du bruit, une vitesse. Ok, donc en fait ça va dépendre des sondes que l'on va fixer sur l'objet connecté ou de l'objet connecté en lui-même. S'il a déjà des capteurs, eh bien, quelles que soient les données, on va pouvoir les remonter au niveau de notre site web par l'intermédiaire de Sigfox. C'est ça? Exact. Ok, donc là concrètement, c'est la première chose, c'est que vous allez pouvoir remonter ces informations-là en temps réel. Et tu nous as donné un deuxième élément, c'est qu'on va pouvoir avoir des événements qu'on va paramétrer. On vous mettra juste derrière nous eh bien, la petite fenêtre qui vous permet justement de gérer et de programmer ces événements. Vous verrez d'ailleurs que c'est, comme on vous disait tout à l'heure, très simple. Et au-delà de ces événements qu'on va pouvoir paramétrer selon des seuils, on va recevoir des avertissements par email. C'est-à-dire que là, je n'aurai pas besoin d'être en permanence sur le site internet pour être informé d'un dysfonctionnement. En fait, tout simplement, on reçoit un mail. Effectivement, on a juste à configurer les événements et du coup, une fois que l'objet connecté va envoyer une donnée qui dépasse votre seuil, vous allez recevoir une alerte par email. Une alerte par email. Ok. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, on va vous parler des fonctions un petit peu différentes pour recevoir ces fameuses données, ou plutôt pour les collecter, je devrais dire. Et tout simplement, ça passe par le NFC. Vous l'avez peut-être vu, si vous êtes observateur, en dessous de ces petites briques, il y a une petite pastille, c'est une pastille NFC, mais ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard, tout simplement parce que ça peut être très intéressant pour des techniciens qui ne seraient pas dotés d'un ordinateur, mais qui auraient tout simplement, on va dire, un smartphone ou une tablette, mais ça, on en parle dans un petit moment. Alors, une fois qu'on a dit que c'est un site internet, ce site internet, il est hébergé dans un cloud mais qui vous appartient ou sur un serveur qui a fortiori vous appartient si c'est votre serveur. On a parlé de la collecte, c'est-à-dire de la façon dont les données sont collectées. On a dit qu'on allait pouvoir créer des événements avec, ça c'est très bien. Mais alors maintenant, qui peut avoir accès à ces données? Et est-ce qu'il y aurait la possibilité pour le client, pourquoi pas, d'imaginer que ses propres clients puissent suivre eh bien, les informations d'un objet connecté qui serait dans les locaux du client, si vous m'avez bien suivi. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là et comment ça va fonctionner? Tout simplement pour la gestion, on va dire, des droits et des utilisateurs. MoneyIT vous permet de gérer les droits de vos utilisateurs, donc vous pouvez spécifier quelle personne a le droit d'accéder à quel IoT. On a plusieurs listes de droits, administrateur, technicien ou un simple lecteur. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez, donner l'accès à vos propres clients. D'accord. Donc là, concrètement, cela veut dire qu'on a plusieurs rôles. C'est-à-dire chez vous, vous aurez donc des gens qui seront considérés comme des administrateurs de la solution, qui auront tous les droits. Il y aura donc des techniciens qui, eux, auront des droits, mais un peu plus limités, qui pourront intervenir, par exemple, sur certains objets connectés, mais pas sur tous, hein, c'est bien ça. Et puis, on aura des simples lecteurs. Donc, eux, ils auront juste le droit d'aller recueillir les informations, d'aller les visionner, mais pas plus. Et on peut
inviter vos propres clients. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer les accès, bien évidemment, de vos salariés, mais vous pourrez aussi inviter vos clients à venir visionner des objets connectés, les données en tout cas de ces objets connectés qui seraient installés dans des machines leur appartenant. Je vous représente le truc, c'est-à-dire que vous êtes possesseur du site web MonIoT, vous avez vos propres collaborateurs, vous avez des objets connectés qui sont installés dans des machines, on va supposer dans des machines industrielles que vous avez vendues à vos clients, et vous allez pouvoir donner l'accès à ces clients-là justement aux données collectées par ces objets connectés. Donc, vos collaborateurs ainsi que les collaborateurs de votre propre client auront la possibilité d'accéder à ces données. Mais cela étant, avec des droits qui sont évidemment définissables, on va dire individu par individu. C'est-à-dire qu'un client, en gros, il n'a pas tous les droits par rapport, on va dire le client final n'a pas tous les droits par rapport à un administrateur qui aurait, lui, la gestion du site. C'est ça, hein ? Exactement. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer pour aller inviter justement vos clients, c'est-à-dire ceux chez qui vous avez mis des objets connectés? Est-ce que c'est une chose qui est compliquée ou est-ce qu'on a utilisé une méthode, ma foi, très simple? Oui, pour les invitations, il n'y a pas plus simple. Sur le site, vous aurez un bouton inviter un client et vous n'avez qu'à définir son adresse mail et votre client va recevoir un formulaire d'inscription sur le site. D'accord, donc effectivement, un simple bouton, je mets l'adresse mail. Alors, il y a de la sécurité néanmoins, c'est-à-dire que vous avez un mot de passe qui lui sera demandé. N'importe qui ne va pas pouvoir non plus se connecter sur votre site internet, mais sur le principe, ça reste très simple. Alors, tout à l'heure, j'avais dit qu'on avait une autre façon de collecter des données, car effectivement, on a la possibilité d'aller les voir sur le site web, on a la possibilité de créer des événements, c'est-à-dire donc être informé quand un seuil d'un événement a été dépassé, mais on a aussi une possibilité qui s'appelle le NFC. Alors, est-ce que tu peux nous dire simplement là aussi comment ça peut fonctionner pour aller suivre des données par ce biais ou pour aller récupérer des informations? Le NFC, comme tu l'avais dit tout à l'heure, je reprends ton exemple, un technicien qui sera sur le terrain et qui va devoir intervenir sur une machine. Donc il pourra tout simplement poser son téléphone qui sera équipé d'un lecteur NFC sur la machine et il aura accès à toutes les données de la machine, tout simplement. Ok, donc là en fait il y aura un moyen très simple. Je vais tenter de vous faire une petite démonstration, hein. Donc pour la démo c'est simple, je vais prendre mon smartphone. Alors le smartphone vous le voyez là, il n'y a pas beaucoup de données dessus, il y a juste on va dire les icônes. Et je vais passer tout simplement la petite briquette en dessous et là c'est fait, je suis sur le site de MonIoT. Alors étant donné qu'il y a de la sécurité, bien évidemment ça va me demander de me loguer parce que n'importe qui ne va pas pouvoir passer sur l'objet connecté pour aller recueillir les informations. Donc là je me log, je ne voulais pas voir évidemment mes identifiants et une fois que je me suis identifié, bien, comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les données d'un tour à bois. Et le tour à bois, eh bien, ça sera l'occasion de notre prochaine vidéo, car on va s'en arrêter là pour l'instant dans notre présentation. La prochaine vidéo, on va vous faire voir vraiment un cas d'usage. Alors, si vous êtes fidèle à la chaîne de Carpe Diem IT Services et Télécom, vous avez dû me voir un jour ou l'autre, eh bien, être autour d'un tour à bois. Ce tour à bois, vous le verrez dans la prochaine vidéo, on va vous faire vraiment une démo avec un objet connecté qui est embarqué à l'intérieur. On a pris d'ailleurs ce tour à bois volontairement vieillot, c'est-à-dire qu'il a un style un petit peu des années 80 ou 90 au mieux. Eh bien, c'était volontaire, c'était parce qu'on souhaitait intégrer un objet connecté et le rendre tout numérique, c'est-à-dire que maintenant, on va à peu près tout savoir sur son fonctionnement. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, une nouvelle fois, je vous engage à vous abonner bien tout simplement pour ne pas rater cette future vidéo de démonstration. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton rouge « S'abonner ». Vous n'oubliez pas de déployer le bandeau et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et alors surtout, je vous encourage à ne pas rater cette vidéo parce que là, vous allez vraiment voir en temps réel ce qui va se passer avec les objets connectés, avec le tour à bois, avec Sigfox, votre futur site web pour surveiller vos objets connectés et tout ça en temps réel. Voilà, Zacharia, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ta présentation et ton soutien. Je vous dis rendez-vous à très bientôt. Ne ratez pas cette prochaine vidéo. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.